Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, on va faire du renforcement musculaire pour le haut du corps. C'était le cours que je devais faire en direct, que j'avais prévu de faire le matin en direct. Mais le matin, la liaison n'est vraiment pas bonne. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui, je la poste, vous l'aurez demain matin pour travailler à 10 h comme prévu. Donc, renforcement musculaire du haut du corps, c'est-à-dire les bras, les épaules, le dos, et puis aussi un petit peu les abdominaux, hein, ça reste en haut. Hein. Allez, on est parti. Alors, si en termes de matériel, pardon, évidemment un tapis. Et puis, on va travailler essentiellement en poids du corps. Vous allez voir, c'est possible de travailler, de faire chauffer ces muscles. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez vous alourdir un peu sur certains mouvements. Je vous dirai, à ce moment-là, vous pouvez prendre les bouteilles, oui, les bouteilles. Parce qu'en fait, en termes de poids, j'ai prévu des bouteilles. Si vous avez des haltères, très bien. Ne chargez pas trop. Le but, c'est vraiment de chercher le travail musculaire en douceur. Pour ce haut du corps, on est parti. Allez, je mets la musique. Hop là. Voilà, on va pas spécialement suivre la musique. Elle est là pour donner une petite ambiance, pour danser. Faut bouger, hein. Allez, vous enroulez bien vos épaules vers l'arrière. On va déjà échauffer toute la partie articulation, toute la partie muscle de ce haut du corps. Donc on enroule bien les épaules. Je vais baisser un tout petit peu la musique. Continuez à enrouler vos épaules. Vous rajoutez du mouvement en envoyant les bras vers l'arrière, en faisant des grands cercles. On étire bien ses bras. Là, la position, les deux pieds sont sous les hanches, les genoux légèrement fléchis. On reste ici en haut, on serre les omoplates, on revient. Serre, revient. Serre, revient. Encore. On ne remonte pas les épaules, là, on garde les épaules bien vers le bas. Là, vous restez ici, fléchissez les coudes à 90 degrés, les doigts vers le plafond. C'est ça. Là, on rejoint les mains. On enroule les poignets. Et de l'autre sens. On va faire un petit peu de position en planche pour des pompes. On a besoin de recruter tous les muscles des poignets. Restez les mains et les coudes serrés. Et on vient monter les coudes juste un petit peu. Restez bien serrés si vous pouvez. Si vous avez un peu moins de souplesse, vous pouvez garder les coudes un petit peu écartés. Encore. Expire en montant, inspire en descendant. Relâche, pied droit derrière et on vient chercher à étirer là tout ce côté du buste jusque dans le bras. C'est ça, à gauche. On étire à gauche, on fléchit vers la droite. Et on attrape les mains derrière. On pousse les mains vers l'arrière, vers le sol. On expire. On étire bien les muscles de cette poitrine, les muscles avant. Enroule vers l'arrière. Et là, doucement, tu vas enrouler ton dos, rentre le menton, descends les mains le long des jambes. On mobilise toute cette colonne. On a les genoux fléchis et on remonte. On peut poser les mains sur les genoux pour limiter le poids sur les longueurs. Encore. On redescend doucement, on mobilise cette colonne. Et on remonte. Les mains sur les genoux. Ça évite de peser sur les lombaires. On enroule bien. On va être prêt à travailler.
Alors, là, on s'est penché vers l'avant en enroulant le dos. Là, on va essayer de travailler le bas du dos, avec aussi un peu les fessiers, hein, ça va avec, en se penchant vers l'avant, mais en restant le plus droit possible. Donc, vous allongez votre colonne, vous verrouillez vos abdominaux, je me mets de profil, je me mettrai de face après. Vous descendez ici, les mains le long des cuisses, c'est une flexion des hanches ici, les hanches partent vers l'arrière, vous penchez le buste vers l'avant en gardant le dos droit. Le regard suit le mouvement, c'est-à-dire qu'il efface et puis il descend tout doucement vers le sol. Allez, on descend et on monte. Le but, c'est de faire les mouvements tranquillement, sans stresser. Si vous voulez continuer le mouvement, mais si vous voulez, vous pouvez aussi vous alourdir en prenant ici, hop, les deux poids. On inspire en descendant, on expire en remontant. Continuez en bas et en haut. Inspire et expire. Là, on commence à sentir le bas du dos. Les abdominaux sont bien verrouillés. Bien verrouillés, ça veut dire que vous rentrez le ventre. Vous sentez que votre nombril est aspiré. Et vous maintenez cette contraction pour bien protéger les lombaires. Là, vous allez rester en bas. Vous allez ouvrir et refermer. On vient travailler le haut du dos et l'arrière des épaules. Ne remontez pas la tête. Alors, vous avez peut-être envie de me voir. Regardez le mouvement. On monte et on descend. On expire à la montée et on inspire à la descente. Les abdominaux toujours bien verrouillés, la colonne toujours allongée. C'est-à-dire que vous allez chercher toujours à envoyer votre sommet du crâne vers l'avant et votre coccyx vers l'arrière. On a le dos bien droit. Le dernier, on reste, on fait des tout petits vers le haut. C'est-à-dire que là, vous allez venir chercher à serrer vos omoplates. 4, 3, 2, 1, on redescend, on repart. Pour 8 petits. 4, 3, 2, 1, et tout doucement on remonte. On enroule bien les épaules vers l'arrière, on récupère, ça va? Allez, on va combiner les mouvements, on va descendre, ouvrir, refermer, remonter. Allez, c'est parti. On descend, on ouvre, on ferme et on remonte. On expire quand on vient ouvrir ici les bras et quand on remonte. C'est ça. Allez, il y a encore 4 mouvements comme ça. Là, on travaille le haut et le bas du corps. Le haut et le bas du dos. Ah. Avec vos abdominaux toujours verrouillés. Et le dernier, vous restez en bas et vous faites des tout petits à nouveau. Allez. Encore. 4, 3, 2, 1. Resserre. On refait une dernière fois. 8, 4, 3, 2, 1. Resserre et remonte. Ouh, on sent hein, le travail, ça chauffe. Encore une fois, c'est quelque chose que vous pouviez faire avec le poids, avec les poids ou sans le poids. Vous choisissez. Alors là, on va toujours rester debout. On va mettre ses mains en prière. Surtout sur tous les mouvements, essayez de garder toujours les épaules loin des oreilles. On descend ses épaules, aidez-vous des omoplates là. Poussez bien les omoplates vers le bas. La position, c'est toujours les pieds sous les hanches, les genoux légèrement fléchis pour éviter de se faire mal aux articulations du genou et toujours les abdominaux bien verrouillés. Là, en prière, on vient venir chercher le travail des pectoraux. Comment? En appuyant paume contre paume. On pousse sur l'expiration, on relâche sur l'inspire. Ça tremble un petit peu et on relâche. Expire, pousse, inspire, relâche. Continuez le mouvement. Je vais ouvrir ma fenêtre. Allez, on pousse sur l'expiration et on relâche sur l'inspiration. Vous devez sentir les muscles de la poitrine
qui se contracte quand vous appuyez ici. Là, vous restez avec une pression moyenne et on va venir faire des twists à droite et revient milieu. On twist ici juste les épaules. Ce ne sont pas les hanches qui bougent, juste les épaules. Tourne, revient. Tourne, revient. Expire en tournant, inspire en revenant. Les abdominaux toujours verrouillés, vous devez sentir le travail au niveau de la taille. Là, on va venir à droite, on ouvre les bras, on reste. Repoussez bien vos bras de chaque côté. Resserre, reviens milieu, gauche et tu ouvres. Ce sont juste les épaules qui ont tourné. On refait. Referme, tourne à droite, ouvre. Repousse bien les bras, redescends les épaules, reviens à gauche. Là, vous devez sentir, ici, là, les obliques, les abdominaux qui sont engagés. Hop, là, vous restez ici et vous reprenez. Presse, relâche. Presse le plus fort possible pour sentir le plus d'engagement possible dans ces pectoraux. Encore, on presse. Relâche à l'inspiration. Presse. Relâche. Garde une pression moyenne. Et là, viens monter ici les bras. Et redescends. On va essayer de repousser en oblique, en diagonale, les mains vers le plafond. Avec toujours une pression dans les mains. On essaye de les garder le plus serrées l'une contre l'autre. Concentrez-vous sur ces mains que vous tenez toujours dans vos... que vous pressez l'une contre l'autre et vous maintenez cette pression. Moyenne, pression moyenne, mais concentrez-vous sur cette pression. Là, on reste ici en haut. On reste, on verrouille les abdominaux et on tend le plus possible. Ici. Allez, tenez, tenez. Ça chauffe, ça brûle. 4, 3, 2, 1. Relâche. Hop. Ouh. Ça a bien travaillé au niveau des pectoraux. Vous devez le sentir. Bien. Alors là, on va faire un travail, encore une fois, qui paraît anodin, comme la pression dans les mains, ça paraît anodin, mais au fur et à mesure, ça travaille. Là, on va serrer ses omoplates. On pousse les épaules vers l'arrière pour essayer de rapprocher les omoplates l'une vers l'autre et on relâche. Sur l'expiration, vous poussez vos deux omoplates l'une contre l'autre et vous relâchez. On presse. Là, on a travaillé devant. On travaille derrière. On ouvre et on relâche. Ouais, je voulais me rapprocher pour que vous puissiez voir, mais avec le soleil, avec le reflet du soleil, hop, je presse les omoplates et je relâche. Je ne remonte pas les épaules, hein, je les garde toujours bien vers le bas. Je presse ici les omoplates et je relâche. Hop, c'est ça. Toujours bien verrouillé. Là, le dernier. Et là, vous allez rester serré. Hop. Allez, serrez bien. 3, 2, 1. Relâche. Encore. Serre. Épaules basses, abdominaux verrouillés. On continue. Reste 8. Et relâche. Relâchez bien, ça va? Alors, là, on va travailler un petit peu les épaules. On va les faire chauffer. Hop, avec des petites élévations sur les côtés. On fléchit légèrement les coudes. On les a près du buste. On monte et on descend. On fléchit les coudes à 90. Là, à nouveau, vous pouvez venir chercher le travail avec les poids, si vous le souhaitez. Continuez les élévations. Monte, monte, descend, descend. Ici. Ne prenez pas lourd, ça ne sert à rien. Allez, on monte
et on redescend. On monte, on reste, reste, reste et descend doucement. Ne remonte pas les épaules. Par contre, le poignet, le coude sont au même niveau et montent à hauteur des épaules. On reste ici. On redescend les épaules, les abdominaux sont toujours verrouillés. Droite, repose. Gauche, repose. On vient chercher le travail des rotateurs. Vous tournez le coude de manière à amener les doigts vers le plafond. À droite, repose. Gauche, repose. Droite, gauche, les deux ensemble. Monte, monte, descend, descend. C'est ça. On monte sur l'expiration, on descend sur l'inspiration. Ça ne sert à rien que je me rapproche. Allez, il en reste encore 4. Tranquillement, travaillez tranquillement. Là, on sent le dessus des épaules. Monte, monte, descend, descend. Là, on reste ici. On verrouille les abdominaux. On a les genoux un peu fléchis. On ouvre ici sur les côtés. Et on fléchit. C'est ça. Essayez de relâcher au maximum votre cou, tous les muscles du cou, de manière à ne pas remonter ici. Le dernier, on reste tendu. Ouh, ça commence à chauffer. Petit cercle. Allez, petit cercle. Faites des tout petits cercles dans un sens. Dans l'autre sens. 4, 3, 2, 1 et relâche. Ouh, ça a bien travaillé, ça a bien chauffé dans les épaules. Relâchez bien. On peut relâcher en dansant. Alors, là on va faire un petit travail sur le tapis. Je vais l'avancer juste un tout petit peu. Je vais rester de profil. On va se mettre à l'arrière du tapis, les deux pieds sous les hanches. On va venir marcher. Là, c'est un bon exercice pour l'ensemble du bras jusqu'aux épaules. Et puis évidemment sur les muscles du gainage. Donc c'est un très très bon exercice, je l'adore. Normalement, si vous le connaissez, c'est un exercice que je m'adore partout. Alors, pour descendre, on ne descend pas n'importe comment, on garde le dos droit, on verrouille les abdominaux, on envoie les hanches vers l'arrière, on fait un petit squat. On pose les mains au sol et on vient marcher ici de manière à amener son corps complètement en planche. On anime complètement le corps, on évite de garder les hanches vers le plafond. On amène bien les épaules au-dessus des mains, on repousse dans ses mains, on verrouille bien son nombril, ses abdominaux et on peut venir ici sur les genoux. En planche, vous avez deux positions, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Mais en aucun cas, vous avez cette position-là. Si vous avez cette position, revenez épaule au-dessus des mains et reposez les genoux. Vous allez sentir le travail des abdominaux. Si vous êtes ici, vous êtes plus sur les épaules. Revenez ici pour sentir dans les abdominaux. Allez, on reste. 4, 3, 2, 1 et on repousse. Tout doucement, repoussez. Là, on peut rester en squat pour travailler aussi un peu le bas du corps, il n'y a pas de raison. Et on vient remuer les poignets dans un sens et dans l'autre. On repart, on marche tout doucement. Hop, prenez le temps. Prenez le temps de soulever une main après l'autre, d'être bien stable, même si vous êtes sur un seul, si vous enlevez un appui. On reste ici à nouveau en planche. À nouveau, vous pouvez poser les genoux ou rester ici sur les pieds. Vous verrouillez bien les abdominaux. Et on repart. Repoussez le sol. Oh. Et on reste en squat. Les poignets. Hop. On les mobilise à nouveau. Et on repart. Ça fait beaucoup de bien ce genre de position pour les muscles profonds.
On va chercher à les recruter dans cette position pour éviter que le bassin ne retombe. Donc on pousse bien là dans les abdominaux, on contracte bien les fessiers et on repousse une nouvelle fois. Hop, on revient ici. On repart une dernière fois au sol. Hop, venez en planche ici. Et là, vous allez être soit sur les genoux, soit sur les pieds. Les deux mains sont bien sous les épaules. Les mains ne sont pas trop écartées ici. Vous les ramenez bien. Et surtout, même sur les genoux, votre bassin n'est pas vers l'arrière. On n'est pas à quatre pattes, on n'a pas les genoux sous les hanches. On a les genoux un petit peu plus loin ici. D'accord? C'est cette position planche que vous reposez ici pour trouver votre position. Puis on va tous poser les genoux, allonger les pieds et ouvrir un petit peu les mains. On va travailler les pompes. Ouh! On va commencer par 8 pompes. 8 pompes larges. Travaillez doucement en restant plusieurs choses. On ne relâche pas le bassin. Ce sont les bras qui fléchissent. Ce n'est pas le bassin qui se rapproche tout seul du sol. Ce n'est pas non plus la tête qui se rapproche toute seule. Vous allez essayer de garder l'ensemble du corps, à partir des genoux jusqu'au sommet du crâne, aligné. Pompe large, ça veut dire qu'on écarte les coudes sur les côtés. Et les mains sont de la largeur de votre tapis. Donc légèrement plus espacées que vos épaules. Les abdominaux sont verrouillés et là on vient descendre. On inspire sur la descente et on expire sur la montée. Descend et remonte. Prenez le temps, ne vous pressez pas. On travaille sur 8 répétitions. Alors attention, je vois certains et certaines qui reculent quand vous venez tendre les bras ici. Non, restez au-dessus de vos mains. Allez, il en reste 4. Hop, restez bien au-dessus de vos mains. Gardez toujours le regard vers le tapis. Maintenez la tête et la dernière. Ouh, ça chauffe. On recule là pour récupérer. Relâchez les épaules, relâchez les bras. Les pompes, c'est un exercice qui est difficile parce qu'on a l'impression justement de pas avoir beaucoup de force dans les bras et ça supporte le poids du corps. Mais c'est un très bon exercice. Il faut s'accrocher pour pouvoir travailler. Éventuellement, moi quand je vous dis d'en faire 8, vous réduisez le nombre, vous n'en faites que 6 ou 4. Mais essayez de les faire proprement et de les faire correctement avec toutes les consignes. Et vous verrez au fur et à mesure, si vous en faites régulièrement, vous verrez les progrès au fur et à mesure. Juste après les pompes, on reviendra sur les pompes. Hein. J'aime bien aussi ça, moi, les pompes. Donc, on va faire un petit intermède dos pour laisser tranquille un petit peu les pectoraux et les bras. Vous allez travailler le dos avec les montées de buste. Attention là sur ces exercices à ne pas vous faire mal au dos. Pour ne pas vous faire mal au dos, vous avez plusieurs solutions. Vous avez la solution, l'obligation de venir verrouiller vos abdominaux, c'est-à-dire vous rentrez bien le nombril et vous allez maintenir ce nombril bien rentré tout le temps. Vous devez aussi ne pas casser ici votre colonne cervicale, donc de ne pas remonter la tête. Gardez toujours le regard vers le tapis. Vous contractez bien vos fessiers et vos abdominaux. Et là, on va venir soulever ici le haut du corps uniquement. Les jambes restent au sol. On monte sur l'expiration, on descend sur l'inspiration. Alors, là, le but, c'est de ne pas se presser, de ne pas monter d'un coup, de ne pas vouloir monter très haut. D'accord? Acceptez la montée de faible amplitude, mais avec toutes les consignes. Et ne remontez pas vos épaules vers les oreilles. On monte et on descend. Allez. On monte sur l'expiration, on descend sur l'inspiration. Contractez bien vos fessiers, contractez bien vos abdominaux. Sentez le travail là dans le bas du dos. Puis là, le prochain, vous allez rester en haut
Et vous allez venir travailler bras droit, fléchi, bras gauche, fléchi. Encore, bras droit, tend, fléchi, bras gauche, tend, fléchi. Allez, il en reste encore 4 comme ça. Sans vous presser, tend, fléchi, tend, fléchi. Et le dernier, tend, fléchi, redescend et repousse le sol pour venir ici. Étirez l'arrière du corps. Hop, et relâchez. Donc, on a un peu moins mal au bras, un peu moins mal aux pectoraux. Donc, on va revenir sur les pompes. Là, je vous ai montré des pompes larges. Je vais vous montrer des pompes serrées. Les pompes serrées, ça vient faire travailler aussi l'arrière des bras, les triceps. C'est important, c'est toujours cette partie-là qui est la moins forte, la moins puissante. Et donc, ce sont des pompes qu'on a un peu plus de mal à faire. Les mêmes consignes, attention au bassin, attention à la tête, verrouillez bien vos abdominaux. La pompe triceps, vous descendez ici en serrant les coudes et vous remontez. Là, je monte doucement, j'explique. Ceux qui souhaitent en faire beaucoup, qui sont prêts à en faire beaucoup et voire même à travailler sur les pieds, n'hésitez pas. Hein, je montre sur les genoux, mais vous pouvez aussi travailler sur les pieds et pendant mes explications, venir travailler tranquillement. Je continue mes explications. Triceps, les coudes ne partent plus sur les côtés, ils restent bien serrés et vous allez toujours. Le but, c'est toujours de sentir que vous voulez les rapprocher l'un de l'autre. Et donc, ils vont partir vers l'arrière et vers le haut. Allez, on en fait 8 aussi. Sans se presser, on fléchit sur l'inspiration et on tend sur l'expiration. Allez, on continue. Il en reste 4. Si vraiment cette position-là est trop difficile, finissez vos 4. Ou alors, rapprochez là pour le coup un petit peu les genoux sous les hanches. Et vous allez toujours en voulant rapprocher les coudes, amener vos coudes ici vers le sol et remonter. En gardant toujours le poids sur les mains. Hop, on descend ici sur l'inspiration et on remonte sur l'expiration. Il en reste 2. Vos mains sont bien ancrées dans le sol. Et la dernière. Et je relâche à nouveau. Respirez tranquillement. Et venez à nouveau à plat ventre. On va à chaque fois alterner la partie dos et la partie bras et pecs. Bien que le dos aussi intervienne sur les pompes. Vous allez venir tendre ici vos bras vers l'avant. Sauf si vous avez des soucis d'épaule, gardez les bras ici fléchis. Sinon, vous venez ici tendre les bras. À nouveau, on verrouille les abdominaux, on tend bien ses jambes là vers l'arrière, on tend bien les bras vers l'avant. On contracte l'ensemble de l'arrière du corps pour venir soulever ici, doucement, progressivement, les bras et les jambes. On monte sur l'expiration et on descend sur l'inspiration. Hop, gardez toujours le regard vers le tapis. On monte sur l'expiration et on redescend sur l'inspiration. Allez. Utilisez bien votre respiration, restez bien verrouillé. Monte sur l'expire, redescend sur l'inspire. Il en reste 2. Et le dernier, vous allez rester en haut ici. Et là, vous allez amener le bras droit vers l'arrière. Puis vous allez alterner à chaque fois. On ramène un bras devant et un bras derrière. Et on alterne. On garde les jambes en haut. Le regard vers le tapis. Hop. Encore une fois, travaillez doucement. Là, vous sentez tout l'arrière du corps qui travaille. L'arrière des jambes, les fessiers et le dos. Le dos, le bas du dos pour tenir ce buste un peu soulevé et le haut du dos avec le travail des bras. Allez, encore 4 fois. Bras droit, bras gauche et les 2 dernières. Bras droit et bras gauche. Les 2 bras derrière. On remonte un peu plus le buste et on reste.
Allez, on reste. 4, 3, 2, 1. Relâche. On repousse le sol. Et à nouveau, amène les hanches, les fesses sur les talons pour récupérer. Relâchez bien. Alors, là je vais vous proposer à nouveau des pompes. Vous allez pouvoir travailler de façon alternée une pompe large et une pompe triceps. Je vais peut-être me mettre de face pour que vous puissiez voir. C'est le même travail que tout à l'heure sur les genoux ou sur les pieds. Et on va alterner une pompe large, une pompe triceps. Allez, on se remet en position de pompe large. Les mains un tout petit peu plus espacées que les épaules. Les genoux largeur hanche. Hein, évitez d'avoir les genoux serrés de manière à ne pas bouger le bassin. On y va, on le fait 4 fois, on alterne 4 fois. On inspire, on descend, on expire, on remonte. Puis sans bouger le bassin, vous venez resserrer vos mains sous les épaules et la triceps. Gardez les coudes bien serrés et vous remontez. Je me mets de profil. En haut, on rouvre les mains et on descend. Inspire à la descente, expire à la montée. Resserre. Inspire et expire. Et ouvre. En bas, en haut. Encore une fois, travaillez à votre rythme. Si vous voulez travailler plus doucement, travaillez plus doucement. Si vous voulez en faire moins, faites-en moins. Si vous voulez en faire plus, faites-en plus. Essayez quand vous bougez les mains de ne pas bouger le bassin. Soyez bien solide. Ça veut dire que vous verrouillez bien, les genoux sont écartés. Allez, j'ai pas compté, mais il doit rester 3 fois large et serré. On resserre et on redescend. Profitez-en, hein. Si vous avez fini, refaites-en. Oui. Et on serre. Allez, la dernière. On descend, on monte. On descend et on monte. Ouh. Et on vient chercher ici à bien étirer. Ok. On revient sur le dos. Hop. Dernier travail sur le ventre, pardon. Dernier travail sur le ventre. Hop. Là, on va faire juste du statique. Vous allez garder les bras tendus ou comme je disais tout à l'heure, garder les bras vers l'arrière. Enfin, en tous les cas, les mains à la poitrine. Surtout essayez de garder les épaules loin des oreilles. Même quand vous avez les bras tendus ici, hein, on pousse les omoplates vers l'arrière. On verrouille bien les abdominaux, on contracte bien. Et là, sur l'expiration, on monte et on reste. 4, 3, 2, 1, repose. Récupère le goût de respiration et reprend. Allez, on garde toujours le regard vers le tapis. On allonge ses bras d'un côté, on allonge ses jambes de l'autre. Vos abdominaux restent bien verrouillés. Repose. Récupère. Et remonte. Vous sentez que ça chauffe, hein? Allez, n'hésitez pas à monter un petit peu ce buste, à décoller ici les cuisses. 4. Vous travaillez aussi fessiers, hein, même si ce n'est pas le thème. Ça vient faire travailler aussi ces muscles qui sont en étirement constant là, dans nos positions assises. La dernière, on reste. 4, 3, 2, 1. Et relâche. Et hanche vers l'arrière. Étire bien. Et là, vous allez venir sur le dos. Alors, vous pouvez vous munir de votre perte de poids si vous le souhaitez. Hop. Je regarde juste le temps. Vous pouvez vous munir d'une paire de poids, mais encore une fois, ce n'est pas obligé. Hop, vous allez venir ici. Sur le dos. Vous allez garder les jambes fléchies. Les pieds restent au sol. Je vous montre sans les poids.
avec mon élastique. Vous allez garder les bras vers le plafond. Vous verrouillez bien vos abdominaux. Et là, on va venir, alors doucement, si vous ne prenez pas de poids, essayez de ressentir les muscles qui travaillent. Quand vous ouvrez ici les bras, sentez les omoplates que vous resserrez, les muscles dans le dos. Et sur l'expiration, vous remontez ici. Et vous serrez vos paumes de main. Et on redescend. Salut Sparrow, ça va? Tu cherches quelque chose? Et on remonte. Allez, on accélère. En haut, en bas. En haut, en bas. Inspire et presse. Inspire, presse. On expire en remontant. On garde les paumes de main serrées. On croise les doigts. On serre bien, on est bien solide là dans ces points. On vient ici fléchir et on remonte. On fléchit sans bouger les coudes. Alors je ne vous ai pas montré le premier mouvement avec les poids, mais je vous montre aussi ce mouvement. Il pouvait se faire avec les poids. Là on fléchit et on monte. Hop, on ramène le poids au menton. Au menton, au front. On descend et on monte. On descend et on monte. Et là vous restez ici, soit avec le poids, soit avec les poings. On fait des tout petits. Tout petits. Là, vous devez sentir le travail dans les pectoraux, c'est contracté, et à l'arrière des bras. Puis vous remontez ici, et là, vous amenez vos bras vers l'arrière, toujours poings serrés, ou avec le poids. Là, on vient chercher l'ouverture, l'étirement des pectoraux. Alors, sans creuser ici, hein. Maintenez bien vos lombaires dans le tapis. Les abdominaux sont bien verrouillés. Hop, on descend et on remonte. On descend et on remonte. On est bien solide. Là, on va rester ici en haut et on monte le buste. On pousse les poings vers le haut. En poussant, en remontant ce buste, on rajoute la pression dans les mains. Sauf si vous avez un poids. Pousse. Et on monte. Et on redescend, pardon. On monte sur l'expire, on presse dans les poings en même temps et on redescend, on relâche la pression. Pousse, presse et relâche. Pousse, presse et relâche. Et le prochain, vous restez en haut. Là, vous allez venir travailler sur l'ouverture des bras, comme tout à l'heure. Et on remonte. On garde les deux épaules décollées. Donc ce mouvement-là, il est possible si vous n'avez pas mal au cou. Si vous avez mal au cou, attrapez les deux bords de votre tapis et restez ici en statique. Allez, le dernier. On reste ici, tout petit. Et avec le tapis, si vous avez attrapé le tapis ou si vous mettez les mains ici, vous faites des petits. Ici. Ou avec le tapis. 4, 3, 2, 1. Et reste ici. Repose la tête. Et viens faire des tout petits cercles avec les bras. Étire bien ses bras sur les côtés. Les abdominaux sont verrouillés. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Allez, 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 on continue, on continue. Puis, alors est-ce que je vais avoir la place? Oui, je vais avoir la place. Là, on va envoyer, on reste toujours en tension. On va envoyer les bras vers l'arrière. Et on les ramène ici sur les côtés. Allez, vers l'arrière. Et sur les côtés. On expire en envoyant les bras vers l'arrière. Et on inspire en les ramenant sur le côté. Allez, continuez. Là, vous devez sentir le haut du dos qui travaille, les épaules, les bras. Et là, vous restez avec les deux mains. Si vous pouvez les superposer, superposez-les. Sinon, vous les laissez écarter l'une à côté de l'autre. Et là, on va refaire des montées de buste. On va soulever les épaules, mais en gardant ses bras près des oreilles. On verrouille les
abdominaux et on monte. Et on redescend. Prenez le temps là. On travaille tranquillement. On monte et on redescend. Monte sur l'expiration et redescend sur l'inspiration. Prenez le temps. On monte et on redescend. Là, on va rester ici en haut. On va venir fléchir les coudes. On garde les coudes ouverts. Et on vient chercher le travail des obliques. On soulève un genou et on tourne les épaules vers ce genou. Mais sans rapprocher le coude. On garde les coudes ouverts. Gauche et droite. À chaque fois, vous reposez le pied. Venez chercher ici à remonter et à tourner vos épaules en gardant vos coudes ouverts. Expirez bien. Allez, encore. Il en reste 4. 3, 2, 1. Vous revenez au milieu. Vous décollez les épaules. Vous tendez les bras ici. Et vous restez. Verrouillez bien vos abdominaux. 4, 3, 2, 1. Revenez face à votre tapis. Hop. Dernier petit exercice de gainage. Les avant-bras parallèles, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Vous repoussez bien dans vos coudes. Vous repoussez bien dans vos pieds ou dans vos genoux. Le corps reste aligné. Le bassin ne va pas vers le haut, va pas vers le bas. Vous tournez vers moi, sur les pieds ou sur le genou. On remonte bien ici. À gauche, vers le fond, pardon. Ou à gauche, oui. Puis on revient ici face. On repousse bien, on allonge la colonne. Soit sur les genoux, soit sur les pieds. Faites en fonction de ce que vous pouvez faire. On va jusqu'au bout de la chanson. Reposez ici. Envoyez les hanches vers l'arrière. Relâchez. Respirez. On étire. La main droite vient glisser sous le bras gauche. On tend bien le bras gauche devant, le bras droit est allongé et on repose la tête et l'épaule droite sur le tapis. On change de côté. Bras droit tendu devant, bras gauche sur bras droit et on repose ici la tête et l'épaule. Là on vient chercher l'étirement de l'épaule, donc relâchez bien, cherchez le twist. Redressez-vous. Soit vous venez sur les genoux, soit assis. Si vous avez mal aux genoux, on va tous s'asseoir. On va être bien. Ici, vous posez la main droite sur le sol et vous venez chercher la flexion vers la droite pour étirer tout le côté gauche. Et l'autre côté. Respirez bien. Fléchissez ce coude gauche pour bien descendre. Les deux mains vers l'arrière. Redressez-vous et ouvrez la poitrine. Poussez bien. On attrape le coude droit. On peut aussi se mettre debout hein, si on préfère pour chercher l'étirement. Redescend, on revient sur l'épaule, on redescend l'épaule et on tire le bras sur la gauche. De l'autre côté. Voilà, c'est un petit travail du haut du corps qui est important. Enfin, c'est toujours important de travailler tout le corps. Mais là, le haut du corps, aujourd'hui, on est déjà en position assise régulièrement, mais là, dans cette période de confinement, on l'est encore plus. Donc,
une position ramassée vers l'avant. Là, vous venez vous accroupir, vous montez, vous restez avec le dos arrondi ici sur le bas du dos. Fléchissez les genoux, restez